Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Pour surprendre sa belle-mère française, la petite apprend sa langue, et le jour du mariage. Emma Johnson, une jeune Américaine de 24 ans, était folle amoureuse de son fiancé, Lucas Martin. Depuis leur première rencontre dans un café animé de New York, elle avait tout de suite été captivée par son sourire doux et son regard rêveur. Lucas, avec son accent français charmant et ses manières élégantes, semblait tout droit sorti d'un roman romantique. Architecte talentueux, il possédait ce mélange rare de créativité et de rigueur, capable de dessiner des bâtiments qui semblaient raconter des histoires. Né et élevé à Paris, il portait en lui les racines profondes de la culture française, une culture que Lucas chérissait et respectait énormément. Leur histoire d'amour s'était construite à travers les appels vidéo tard dans la nuit, les voyages entre continents, les échanges de lettres et de petits cadeaux symboliques. Malgré la barrière de la langue, Emma maîtrisait un peu le français, mais Lucas l'aidait toujours à progresser, et les différences culturelles, leurs liens s'étaient renforcés, portés par une curiosité sincère et un respect mutuel. Mais il y avait un défi qu'Emma redoutait plus que tout, sa future belle-mère, Madame Claire Martin. Claire était une femme d'une élégance rare, avec ce port altier typiquement français, qui semblait toujours glisser sur les sols en marbre de leur maison parisienne. Très sophistiquée, elle avait le goût des belles choses, la haute couture, les dîners raffinés, les conversations philosophiques autour d'un verre de vin. Mais Claire avait aussi ce caractère réservé, presque distant, qu'Emma peinait à percer. Ce qui compliquait encore les choses, c'était la barrière de la langue. Claire parlait très peu anglais, préférant s'exprimer dans la langue de Molière, ce qui renforçait son éloignement. Emma sentait que ses efforts pour communiquer restaient superficiels, qu'elle n'arrivait pas à montrer sa vraie personnalité à cette femme si attachée à ses traditions françaises. Elle avait peur que Claire ne l'accepte jamais complètement, que cette distance devienne un obstacle durable. Alors, chaque fois qu'elle repensait à cette relation compliquée, Emma sentait une petite boule d'appréhension au creux de l'estomac. Elle savait pourtant qu'elle devait faire un effort, un vrai, profond, pour tenter de gagner le cœur de Claire. Parce que Lucas méritait une famille unie, et parce qu'Emma voulait, plus que tout, être acceptée et aimée telle qu'elle était. Emma avait pris une décision qui allait bouleverser son quotidien, elle allait apprendre le français. Pas seulement quelques phrases de politesse ou des mots basiques, mais maîtriser la langue, pour pouvoir enfin communiquer avec Claire de manière authentique et sincère. Elle voulait que sa future belle-mère sente à travers chaque mot, chaque intonation, le profond respect qu'elle lui portait, et surtout la volonté d'entrer pleinement dans cette famille si précieuse à Lucas. Chaque soir, après une longue journée de travail dans une petite agence de communication à Manhattan, Emma s'installait à son bureau avec ses livres, ses fiches de vocabulaire et son ordinateur. Les cours intensifs en ligne l'accompagnaient dans cette aventure, avec des exercices de grammaire, des dialogues à répéter, et surtout, des enregistrements pour améliorer sa prononciation. Elle passait des heures à répéter les conjugaisons, à imiter les accents, parfois frustrée par les liaisons ou les sons difficiles à saisir. Mais elle persistait, motivée par une image précise, celle du sourire de Claire, qui s'illuminerait en l'entendant parler sa langue natale. Parfois, elle s'enregistrait et réécoutait sa voix, notant les erreurs, s'efforçant de corriger le moindre faux pas. Elle regardait aussi des films français, écoutait des chansons de Charles Aznavour ou d'Édith Piaf, pour s'imprégner de la musicalité de la langue, pour qu'elle ne soit pas seulement apprise, mais vécue. Lucas, conscient de cet engagement, était son plus grand soutien. Chaque soir, il la félicitait, la corrigeait gentiment, la rassurait lorsqu'elle doutait d'elle-même. « Tu vas voir, maman sera tellement fière de toi, Emma », lui répétait-il avec douceur. Parler sa langue, c'est comme ouvrir une porte vers son cœur. Et je sais que Claire attend ce geste de ta part. Ces mots donnaient à Emma une énergie nouvelle. Elle sentait que cet apprentissage allait bien au-delà des mots, c'était un pont entre deux mondes, un moyen de dépasser les différences, un geste d'amour aussi fort que les promesses échangées avec Lucas. Le grand jour approchait à grands pas. Les invitations avaient été envoyées, les lieux réservés, les robes choisies. Mais pour Emma, un autre défi personnel se dressait devant elle, faire la surprise à Claire. Après des mois d'efforts, d'heures passées à répéter,
à perfectionner son français, elle voulait arriver en France non pas comme une étrangère maladroite, mais comme une future belle-fille prête à embrasser pleinement cette culture qui lui tenait tant à cœur. Quand l'avion atterrit enfin à l'aéroport Charles de Gaulle, un mélange d'excitation et de nervosité l'envahit. Les rues de Paris, la lumière douce des vieux immeubles, les passants qui parlaient dans cette langue qu'elle avait apprise avec tant de passion, tout cela lui semblait à la fois familier et intimidant. Mais Emma était déterminée. Elle savait que ce moment serait décisif. Quelques jours plus tard, dans la maison familiale des Martin, une élégante demeure nichée au cœur d'un quartier paisible de Paris, l'atmosphère était empreinte d'une douce tension. Les murs chargés d'histoire semblaient retenir leur souffle, comme s'ils savaient que quelque chose d'important allait se jouer. Le grand salon, avec ses hauts plafonds ornés de moulures délicates et ses fenêtres drapées de lourds rideaux en velours, baignait dans la lumière tamisée d'un après-midi d'automne. Au centre de cette pièce, Claire Martin attendait, immobile, ses mains délicatement posées sur ses genoux. Elle portait une robe sobre et élégante, au ton neutre qui mettait en valeur la finesse de ses traits et la profondeur de ses yeux. Son regard, habituellement réservé, était aujourd'hui chargé d'une curiosité palpable, mêlée à une légère appréhension. Ce moment, elle le savait, serait décisif. La porte s'ouvrit doucement. Emma entra, son cœur battant la chamade. Chaque pas semblait résonner plus fort dans ce silence presque sacré. Elle avait répété cette scène 1000 fois dans sa tête, mais rien ne pouvait préparer à l'intensité de l'instant. Le visage légèrement rougi par l'émotion, elle leva les yeux vers Claire, rassemblant tout son courage, lança d'une voix claire et posée, empreinte de sincérité. « Bonjour, Madame Martin. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. » Un silence s'installa alors, suspendu dans le temps, comme si les secondes s'étiraient indéfiniment. Puis, lentement, un léger sourire se dessina sur les lèvres de Claire. Elle posa son regard sur Emma avec une douceur inattendue, admirant la justesse de son accent, la fluidité de sa prononciation, et surtout, la chaleur qui émanait de ses mots. Sans hésiter, elle répondit, en français, sans passer par l'anglais. « Emma, c'est un plaisir. J'admire ton effort, vraiment. » Ce simple échange bouleversa tout. Comme si, soudainement, un voile invisible s'était levé entre elles, dissolvant des mois de distance et d'incertitude. La barrière des langues, les malentendus silencieux, les doutes qui avaient pesé sur chaque rencontre se mirent à s'effacer doucement, laissant place à quelque chose de plus vrai, de plus humain. Emma sentit une chaleur nouvelle l'envahir, un feu doux mais puissant qui naissait dans sa poitrine et se répandait jusque dans le creux de ses mains tremblantes. Ce regard de Claire, jusqu'ici si réservé, s'était adouci, comme s'il laissait passer un premier rayon de confiance, un signe que les efforts d'Emma n'étaient pas passés inaperçus. Dans cet instant suspendu, le monde extérieur semblait s'être estompé. Il ne restait plus que ces deux femmes, connectées par un fragile mais authentique pont de compréhension. Ce moment, simple en apparence, portait en lui toute la force d'un tournant, celui où les cœurs s'ouvrent, où les barrières tombent, où la promesse d'une relation nouvelle se dessine. Dans le silence chaleureux qui suivit, Emma comprit qu'elle avait gagné plus qu'une simple conversation, elle avait gagné une porte entr'ouverte, un commencement timide mais sincère d'acceptation. Cette porte, elle comptait bien la franchir, pas à pas, avec patience et douceur. Elle se sentit soudain plus forte, plus assurée, prête à affronter toutes les incertitudes qui pouvaient encore se dresser sur son chemin, prête surtout à construire, aux côtés de Lucas, cette famille où deux cultures, deux langues, deux histoires, pouvaient enfin s'unir dans le respect et l'amour. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'émotions et de découvertes. Emma s'investit pleinement dans les préparatifs du mariage, consciente que ce n'était pas seulement une célébration d'amour entre elle et Lucas, mais aussi une occasion unique de tisser des liens solides avec sa future belle-famille. Elle plongea avec curiosité dans les traditions françaises, apprenant chaque détail avec un enthousiasme grandissant. Elle découvrit l'importance des repas en famille, véritable cérémonie où la nourriture devenait un langage à part entière. Chaque plat racontait une histoire, chaque toast était porteur d'émotions. Les longues tablées où l'on partageait vin fin, fromage affiné et desserts délicats devinrent pour Emma autant d'opportunités d'apprendre à connaître Claire et les autres membres de la famille Martin. Elle s'initia à la manière de célébrer les noces à la française,
la cérémonie élégante mais chaleureuse, le vin d'honneur avec ses petits fours raffinés, les danses traditionnelles, mais aussi ce mélange subtil d'intimité et de convivialité qui caractérisait ces fêtes. À chaque étape, elle s'efforçait de participer pleinement, de comprendre le sens de chaque geste, de chaque expression, de chaque tradition. Et surtout, elle s'efforçait de parler français, parfois hésitante, parfois pleine d'assurance, en saluant les invités, en remerciant pour les cadeaux, en partageant des anecdotes sur sa relation avec Lucas. Chaque mot prononcé dans la langue de Claire renforçait leur lien, dissolvait un peu plus la barrière invisible qui avait longtemps séparé les deux femmes. Madame Martin, autrefois distante, s'ouvrait peu à peu. Ce qui avait commencé comme une politesse formelle se transforma en échange plus chaleureux, teinté d'une véritable complicité. Elle partageait désormais des moments simples et précieux, un café au soleil sur la terrasse, une promenade dans le jardin où Claire lui racontait des souvenirs d'enfance, ou encore des instants de rire partagés autour d'un dessert préparé ensemble. Leur conversation mêlait le français et l'anglais, chacune faisant l'effort de parler la langue de l'autre, comme un pont qui les rapprochait toujours plus. Emma découvrit une femme sensible et passionnée, derrière la façade réservée. Claire révéla peu à peu ses doutes, ses espoirs, son amour profond pour son fils. Et Emma, à son tour, partagea ses rêves, ses peurs, son désir sincère d'appartenir à cette famille. Ce cheminement progressif, fait de petites victoires et d'efforts quotidiens, transforma la relation entre elles. De la distance naquit une affection naissante, fragile mais vraie. Et au fur et à mesure que le mariage approchait, Emma sentait que non seulement elle allait unir sa vie à celle de Lucas, mais qu'elle allait aussi trouver une nouvelle famille, riche de traditions et d'amour. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Dès l'aube, la lumière dorée du matin baignait la campagne française d'une douceur presque magique. La petite chapelle en pierre, nichée au milieu des champs de lavande et des vieux chênes centenaires, semblait sortir tout droit d'un conte de fées. Ses vitraux colorés laissaient filtrer des éclats lumineux, projetant des taches multicolores sur les bancs de bois polis. Emma, dans sa robe blanche délicate, presque éthérée, sentait chaque fibre de son être vibrer d'émotion. La dentelle fine et les broderies discrètes de sa robe avaient été choisies avec soin, symbolisant à la fois sa simplicité et son respect pour la tradition. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, orné d'une petite fleur de lys, emblème de la France et de la famille Martin. Lucas, debout près de l'autel, était l'image même de l'élégance. Son costume sombre, parfaitement taillé, mettait en valeur son port droit et son regard fier. Il ne quittait pas Emma des yeux, souriant avec une tendresse infinie. Alors que les premières notes de l'orgue résonnaient doucement, annonçant le début de la cérémonie, Emma sentit son cœur s'accélérer. Juste avant de faire le pas décisif vers l'autel, elle s'arrêta un instant, se tournant vers Claire, elle prit doucement sa main dans la sienne. Dans un français parfait, avec une voix douce mais claire, elle murmura. « Merci de m'avoir accueillie dans votre famille. Aujourd'hui, je suis fière d'être votre belle-fille. » Les yeux de Claire s'embuèrent d'émotion. Elle serra la main d'Emma avec une tendresse qu'aucun mot ne pouvait vraiment traduire. Puis, avec une voix pleine de chaleur, elle répondit. « Tu es déjà une partie de nous, Emma. Bienvenue dans notre famille. » Ce simple échange, chargé de sincérité et de douceur, fut comme le sceau invisible qui scellait leur union bien au-delà du mariage. Dans ce regard partagé, dans ce contact des mains, il y avait tout un avenir, fait de compréhension, de respect et d'amour. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux, non de tristesse, mais de joie pure. Elle sut, à cet instant précis, que tous les efforts, toutes les nuits passées à apprendre le français, toute la peur du jugement avaient valu la peine. La cérémonie continua, empreinte d'une solennité joyeuse, mais dans le cœur d'Emma résonnait surtout la certitude d'avoir enfin trouvé sa place. La réception qui suivit la cérémonie fut un véritable tourbillon d'émotions, de rires et de retrouvailles. Dans la grande salle ornée de guirlandes lumineuses et de bouquets de pivoine blanche, les invités, venus des quatre coins du monde, formaient un mélange coloré de culture, de langue et d'histoire. Emma, rayonnante dans sa robe, se déplaçait avec une aisance nouvelle qui surprit agréablement tous ceux qui l'avaient connue un peu hésitante quelques semaines plus tôt. Son français, fluide et naturel, captivait l'attention. Elle n'était plus cette étrangère timide tentant de s'intégrer, mais une jeune femme sincère et authentique, capable de converser avec chaleur et humour dans la langue maternelle de sa belle famille.
À plusieurs reprises, elle prit la parole pour remercier les invités, pour raconter avec émotion des anecdotes sur sa rencontre avec Lucas, et sur son apprentissage de la langue française. Son accent, loin d'être un obstacle, était un trait d'authenticité qui charmait et touchait profondément. Les regards admiratifs de Claire étaient pour Emma une récompense bien plus précieuse que n'importe quel compliment. Elle sentait, au fil des heures, que ce mariage ne symbolisait pas seulement l'union de deux âmes, mais celle de deux cultures, de deux langues, de deux mondes qui, désormais, battaient à l'unisson. Les conversations se mêlaient, les toasts s'enchaînaient, les danses commençaient, et chaque instant semblait sceller davantage cette nouvelle famille. Emma observa Lucas, si heureux, entouré de ceux qu'il aimait, et comprit combien son effort, sa persévérance et son respect avaient ouvert une porte qu'aucun obstacle ne pourrait jamais refermer. Ce jour-là, dans la lumière douce du soir, sous le ciel étoilé de la campagne française, Emma sentit qu'elle avait trouvé non seulement un mari, mais aussi une famille, un foyer. Un endroit où elle pouvait être elle-même, respectée et aimée, dans toute la richesse de ses différences.